Vous est-il déjà arrivé de juger quelque chose ou quelqu'un sur la base de ce que vous avez entendu, sans vraiment chercher à savoir par vous-même? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marc, un homme comme vous et moi, qui pensait que l'islam était une religion de haine. Son histoire est un voyage puissant, un cheminement qui l'a mené de la peur et des préjugés à une compréhension profonde et inattendue. Marc a grandi dans un environnement où les informations sur l'islam étaient souvent négatives, fragmentaires et effrayantes. Les médias, les conversations autour de lui, tout semblait pointer dans la même direction, une idéologie de violence et d'intolérance. Il voyait les gros titres, entendait des bribes de discours sortis de leur contexte, et comme beaucoup, il a construit une image mentale basée sur la peur. Pour lui, l'islam était synonyme de conflit, d'oppression. Il ne pouvait pas comprendre comment des milliards de personnes pouvaient suivre une foi qui, selon lui, prêchait la division. Cette vision était sa réalité, une forteresse de certitude construite sur des sables mouvants d'informations de seconde main. Il n'était pas méchant, il était simplement mal informé. Et cette désinformation nourrissait une méfiance profonde. Un jour, un événement anodin a tout changé. Marc a commencé à travailler sur un projet avec un nouveau collègue, Youssef. Au début, Marc était sur ses gardes. Il se souvenait de toutes les choses négatives qu'il avait entendues. Il s'attendait à de la froideur, peut-être même de l'hostilité. Mais Youssef était tout le contraire. Il était chaleureux, respectueux et incroyablement patient. Pendant les pauses café, leur conversation dépassait le cadre du travail. Youssef parlait de sa famille, de ses passions, de ses valeurs. Marc a vu en lui non pas une idéologie, mais un être humain, avec ses joies et ses peines. Cette dissonance entre l'image qu'il avait de l'islam et la personne qu'il avait en face de lui a commencé à le troubler. Comment une religion prétendument haineuse pouvait-elle produire un homme aussi bon et paisible que Youssef? Poussé par une curiosité grandissante, Marc a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Chercher par lui-même. Il a mis de côté les articles à sensation et les reportages partiaux. Il a acheté une traduction du Coran, non pas pour y trouver des défauts, mais avec un esprit ouvert, pour la première fois. Il voulait comprendre ce que ce livre disait réellement. Sa lecture a été une révélation. Au lieu des appels à la haine qu'il s'attendait à trouver, il a découvert des versets qui parlaient de miséricorde, de pardon, de justice et d'humilité. Il a lu des passages sur l'importance de prendre soin des pauvres, des orphelins et des voisins. Il a découvert que le mot islam lui-même dérivait d'une racine signifiant paix et soumission à Dieu. Il a lu l'histoire des prophètes, des récits qui soulignaient la patience face à l'adversité et l'amour pour l'humanité. Bien sûr, comme dans tout texte sacré, certains passages étaient complexes et pouvaient être mal interprétés s'ils étaient sortis de leur contexte historique et théologique. Marc a compris que c'était précisément là que le bât blessait. Les extraits qu'il avait entendus auparavant étaient souvent des citations isolées, utilisées pour justifier des actes qui n'avaient rien à voir avec l'esprit du message originel. Il a réalisé que les actions d'une minorité extrémiste ne pouvaient pas définir la foi de plus d'1 milliard de personnes, tout comme les actes d'un criminel ne définissent pas toute une nation ou une communauté. Intrigué, Marc a approfondi ses recherches. Il a regardé des conférences d'érudits musulmans qui expliquaient les concepts de djihad non pas comme une guerre sainte aveugle, mais comme une lutte intérieure pour devenir une meilleure personne, et seulement en dernier recours une défense légitime contre une agression. Il a découvert l'âge d'or de l'islam, une période de grande effervescence intellectuelle et scientifique, où des savants musulmans, chrétiens et juifs travaillaient ensemble à Bagdad ou à Cordoue, faisant progresser les mathématiques, la médecine et la philosophie. Cette histoire riche et complexe était à des années-lumière du tableau simpliste et sombre qu'on lui avait présenté. Un soir, il a pris son courage à deux mains et a posé une question directe à Youssef. « Comment gères-tu toute la haine que l'on associe à ta religion ?» Youssef a souri tristement et lui a répondu avec une sagesse qui a profondément touché Marc. Il a expliqué que pour lui,
Être musulman, c'était un effort quotidien pour incarner les meilleures valeurs de sa foi, la gentillesse, l'honnêteté, la générosité. Il a reconnu que les actions de certains jetaient une ombre terrible sur tous les musulmans et que cela lui causait une grande peine. Sa réponse n'était pas défensive, elle était empreinte d'humanité et de sincérité. Cette conversation a été le point culminant du voyage de Marc. Il a compris que la vérité ne se trouvait pas dans les titres des journaux ou les discours politiques, mais dans les cœurs et les actions des gens. Il a vu que la grande majorité des musulmans, comme Youssef, aspiraient simplement à vivre en paix, à élever leur famille et à contribuer positivement à la société, guidés par une foi qui leur apportait réconfort et sens. L'histoire de Marc n'est pas celle d'une conversion religieuse, mais celle d'une conversion du cœur. Il n'a pas embrassé l'islam, mais il a embrassé la compréhension, le respect et l'empathie. Il a appris à regarder au-delà des étiquettes pour voir l'individu. Il a déconstruit le mur de préjugés qu'il avait bâti et l'a remplacé par des ponts de dialogue. Cette histoire nous enseigne une leçon universelle et cruciale, surtout aujourd'hui. Dans un monde où il est si facile de haïr à distance, prenons le temps de nous rapprocher. Posons des questions avec un esprit ouvert. Écoutons les histoires des autres. Ne laissons pas la peur, souvent nourrie par l'ignorance, dicter nos opinions. Qu'il s'agisse de religion, de culture ou de mode de vie, cherchons à comprendre avant de juger. C'est en faisant ce pas vers l'autre que nous découvrons non seulement sa vérité, mais aussi une part plus riche et plus compatissante de nous-mêmes. Le voyage de Marc, de la méfiance à la compréhension, est un chemin que nous pouvons tous emprunter. Il suffit d'une rencontre, d'une question, d'un livre, d'un simple désir de voir au-delà des apparences. En fin de compte, la plus grande découverte de Marc n'était pas sur l'islam, mais sur le pouvoir de l'ouverture d'esprit et la beauté de la connexion humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Prenez soin de vous et restez curieux.